Bajon. C'était pour défendre aujourd'hui le statut de sage-femme à l'occasion de l'anniversaire du syndicat des sages-femmes qui fête ses 70 ans. C'était pour bien sûr les soutenir, qu'elles soient payées à leur juste valeur enfin. Je crois que le jour où ça arrivera, ce sera un petit pas pour les hommes qui nous dirigent et un grand pas pour ces femmes-là. Je vous souhaite à toutes bon courage, à toutes les sages-femmes qui vont regarder cette vidéo. Et je vous embrasse très très fort, vous avez tout mon soutien. C'était la Bajon. Bonjour à vous et merci beaucoup à l'ONSSF de m'inviter à me présenter à vous. Alors moi je m'appelle Charline, je suis sage-femme depuis 2015 et sage-femme libérale depuis maintenant 4 ans. Je pense que depuis que je connais le métier de sage-femme, j'ai toujours eu à cœur de le défendre, j'ai toujours voulu militer pour plus de reconnaissance. Vraiment, j'aime notre métier terriblement, j'aimerais que tout le monde le connaisse et le reconnaisse. Mais également, je pense que depuis toujours, en tout cas au moins depuis l'adolescence, j'ai toujours eu envie que les femmes aient accès à plus d'informations. En fait, parce que pour moi, se connaître notre corps et connaître comment il fonctionne, ça permet d'être un peu plus libre, un peu plus indépendante. Voilà, de prendre notre vie en main. Et en étant sage-femme, eh bien, j'ai constaté que finalement, l'accès à l'information n'était pas si simple. Et je pense que comme beaucoup d'entre vous, j'ai beaucoup entendu mes patientes me dire « Oui, je m'inquiète parce que j'ai lu sur Internet que... » Et donc, j'ai décidé, face à ce genre de phrase, de lancer fin 2019 un compte Instagram dans le but de donner de l'information vérifiée de manière ludique et j'espère accessible sur la santé des femmes, sur la santé gynécologique, sur la santé obstétricale. Vraiment, je m'adresse à toutes les personnes qui pourraient être nos patients et je fais ça avec beaucoup de cœur, donc sur Instagram mais également sur YouTube et j'ai eu le plaisir en l'automne 2022 d'être chroniqueuse à la télé sur la chaîne Teva dans une émission où on parlait sexo, une émission qui s'appelle Orgasmique et c'est vrai que j'ai vraiment à cœur eh bien, de continuer, j'allais dire, ce combat, cet investissement pour notre métier et pour les femmes, les hommes, tous nos patients. Et vraiment, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui, à leur manière, ont cette même mission. Et je souhaite un très bel anniversaire pour cette raison à l'ONSSF. Vous avez encore 5 minutes? Cette semaine, on va faire un jeu. Oui! Un jeu! On aime bien les jeux, hein. Imagine, tu dois faire 6 ans d'études, tu bosses de nuit, de jour, personne te demande ton avis, mais c'est n'importe quand, et à la fin, t'es mal payé. Je suis... Dans la merde, c'est ça que vous avez dit? Infirmière. Hein, infirmière, c'est pas mal. Aide-soignante, putain, vous écoutez vraiment rien, il y a les sages-femmes qui font grève cette semaine. Putain, elles vont être dégoûtées les sages-femmes, d'accord, super, on se bagarre, personne nous écoute quoi. Ouais, les sages-femmes elles font grève cette semaine, et vraiment, vu leurs conditions de travail que je viens de citer, on est sacrément surpris. Hein. C'est vrai que là, peut-être s'il y a des femmes enceintes ce soir dans la salle, bon, c'est pas le moment quoi. Voilà. Personnellement, j'ai pas prévu d'accoucher dans les prochains jours, donc je le vis plutôt bien, mais j'imagine les femmes qui sont à 8 mois et demi de grossesse là, t'entends l'info, tu fais comment ça, elles sont en quoi? Une grève, mais c'est-à-dire, parce que moi, on m'a dit de pas accoucher pendant le confinement, le machin, ça fait 15 mois qu'il est là. Et à un moment, faut qu'il sorte. Donc peut-être un conseil, voilà, pour les femmes enceintes, c'est peut-être le moment d'investir dans une bouteille de rhum, un bâton à mettre entre les dents, parce que ouais, j'ai l'impression que c'est pas un problème qui va se régler comme ça, quoi, tu vois. Bah non, évidemment, parce que les sages-femmes, c'est des sages-femmes, et elles accouchent qui? Des femmes, et le gouvernement c'est qui? Des hommes, voilà, bon. Je dis pas qu'ils s'en foutent, je dis juste, on leur a jamais fait d'épisiotomie. Et tant qu'on t'a pas fait d'épisiotomie, t'es pas vraiment concerné par le problème, quoi. Tu vois? Moi je dis d'accord, ok, on peut parler des sages-femmes, en revanche, épisiotomie d'abord. Bonjour monsieur le ministre, allongez-vous sur le dos, très bien. Petit scalpel, écartez les jambes. Non? Ah, bah il a changé d'avis, dis donc. Il est vachement plus efficace que la grève, hein. Non, je crois que la question qu'on doit se poser avant tout, c'est d'abord, est-ce que le métier de sage-femme est vraiment indispensable? Oui. Non, mais je veux dire indispensable. Non, mais je dis pas que c'est pas sympa d'avoir une copine qui te tient la main pendant que t'accouches, mais je veux dire,
En plus, là, cette semaine, hasard du calendrier ou pas, mais en tout cas, il y a le gouvernement qui a sorti la bébé box. Ouais, alors c'est une box en fait que tu reçois chez toi et qui te permet d'accoucher toute seule dans la forêt. Non, c'est vrai. Pas du tout. Non, c'est une box que tu reçois chez toi et quand tu ouvres, dedans, il y a un bébé, tu choisis la couleur et t'as... C'est pas vrai, toujours pas vrai. C'est une box qui est à destination en fait de la part du gouvernement à tous les futurs parents pour les accompagner dans l'acquisition de leur futur enfant. Et donc dedans, ils ont mis de la crème hydratante, du savon, une turbulette, voilà, une pochette cadeau Sephora. C'est ça le... Je pense qu'ils ont rajouté un préservatif quand même. Pour dire, d'abord réfléchis bien au deuxième. Ils ont mis de la crème hydratante dedans, quoi. C'est sympa, hein, mais je veux dire, je sais pas en quoi ça t'accompagne avec ton futur enfant, quoi. Je veux dire, on parle de femmes, ça fait 9 mois qu'elles sont enceintes, elles ont eu un bite comme ça. Après, elles ont passé des heures à accoucher, c'est peut-être les heures les plus violentes de leur vie, et l'autre, il débarque avec sa box. Oh, t'as apporté de la crème! Pour mettre de la crème, t'as la peau douce. Voilà, les filles, elles aiment bien la crème, c'est les grosettes, elles aiment bien. On va ramener aussi du vernis à ongles et des sacs à main, voilà, c'est cadeau. Alors, je pense que les gars qui ont géré la box, c'est les mêmes qui gèrent avec les sages-femmes. Quoi? Les sages-femmes, c'est bac plus 5? Genre, les femmes, elles ont des bacs plus 5. Non, pardon, alors par contre... Non, mais on est d'accord. Et en plus, il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes qui sont sages-femmes. Des hommes sages-femmes, d'accord. Et après, il y aura des femmes hommes politiques aussi. Chut, on n'en parle pas, chut, ça ne se dit pas. Merci Olivier Véran pour ton cadeau aux sages-femmes, 300 balles et un mars. Tadam, tant pis si elles n'ont toujours pas le temps d'aller pisser, mais de chouchouter leurs patientes, on l'a quand même pas chipoté. Ah, quel beau cadeau pour celles qui font naître la nation. A priori, on se comprend pas sur le mot considération. Sinon, pour que les choses changent, nous on a une idée. Appelons les sages-femmes, les sages-hommes, là ça devrait bouger. Mais chut, on n'en parle pas, chut, ça ne se dit pas. Oui, c'est pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Voilà. Alors c'est parti pour un petit tuto palpation. Allez, on y va. Je lève mon bras comme ça, et puis je prends 3 doigts, je les mets juste là. Je fais de tout petits ronds, c'est la chasse aux ganglions. Ici je fais bien attention, et je palpe le mamelon. Ce qui est génial, c'est que ça marche avec plein de choses. Oui. Et tu palpes ce nichon qui te plaît. Oh, simplement te dire, faut que tu parles. Oh oui, parle. Et si je fais bien tout ça, peut-être ça me sauvera. Octobre rose. Mais chut, on n'en parle pas, chut, ça ne se dit pas. Enfin une bonne nouvelle, merci les Américains, de remettre à la mode l'avortement clandestin. Bah oui, l'avortement, ça va toujours exister, alors faites péter les cintres et les aiguilles à tricoter. Y a plein de femmes qui vont mourir, mais ne pinaillons pas, y en a 3 milliards sur Terre, franchement ça se verra pas. Excusez-nous 2 secondes, on se sent pas très bien, on va faire un petit vomito, et puis on revient. Mais chut, on n'en parle pas, chut, ça ne se dit pas. Allez-y, Elodie. Très bien. J'étais dégoûtée dans tous les sens du terme de ne pas pouvoir rendre hommage aux femmes, hein, ces femmes qui endossent les rôles de mère, femme, salariées sous-payées, Miss France, maîtresses de leurs enfants en temps de confinement, de leurs maris quand les enfants sont couchés et de Jérôme de Verdière quand les maris sont absents. Bref, les femmes d'aujourd'hui... Mais quelle réputation. Je n'étais pas là. Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Enfin, ça s'appelait comme ça le jour de sa création en 1910. Après, c'est devenu la journée du droit des femmes, puis la journée de la femme, puis tiens, t'as vu, il y a des promos sur les fer à repasser chez Carrefour. Et enfin, elles nous emmerdent, les féminazis, elles avaient qu'à réfléchir avant d'être des femmes. Est-ce que je suis une femme? Moi, haha, personne ne leur a demandé de travailler. Dédé, remets-moi un pastis. C'est Stéphane, non, Car oui, il y a encore des hommes pour penser que le travail n'est pas fait pour les femmes. Pourtant, quand une femme est en travail, elle est bien heureuse de trouver une sage-femme pour penser ses plaies. Mon Dieu, c'est du De Vos sous Prozac.
Pourquoi je parle des sages-femmes? Parce qu'elles étaient en grève le 24 février dernier et qu'elles y seront sans doute encore très prochainement. Ah oui. Alors, petit rappel, pas parce que tu vas voir, parce que petit rappel, la sage-femme, pour les femmes, c'est la personne en blouse blanche qui dit « Poussez, madame, poussez. Oui, madame, ça va bien se passer. Lâchez-moi les cheveux. Non, madame, ça sert à rien d'appuyer sur la pompe à morphine. Vous avez accouché il y a 3 semaines. » Pour les hommes, la sage-femme, c'est la personne en blouse blanche qui dit « Poussez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Et ne vous évanouissez pas, on n'a pas le temps. » Et non, elles n'ont pas le temps. C'est une des raisons pour lesquelles elles sont en grève. C'est vrai qu'une sage-femme pour 22 accouchements, c'est relativement peu. Même les caissières de chez Lidl, elles n'ont pas un rendement pareil. Elles font pas grève pour s'amuser, les sages-femmes. D'autant plus que pour s'amuser, elles ont un autre jeu. Ça s'appelle La vie est un long fleuve tranquille. C'est un jeu hyper rigolo où tu échanges les bracelets de naissance des gamins. C'est rigolo. Non, je plaisante bien sûr. Les sages-femmes sont des personnes formidables, bien sûr, qui font grève pour revendiquer une revalorisation de leur salaire. C'est vrai que 1 700 € pour des bacs plus 5, je dirais pas que c'est de l'arnaque, mais moi, j'y vais pas, perso. C'est le même salaire que pour aller bosser chez McDo, mais la viande est plus saignante. Oh. Alors, salade César ou césarienne, moi, si je devais choisir, mon choix serait vite fait. Les sages-femmes, ce sont ces femmes qui savent rendre beau le jour de votre accouchement, c'est-à-dire le jour où tout autour de vous se rapproche le plus du règne animal, dans ce qu'il a de plus mammifère, de plus charcutier, de plus dégueulasse. Et ce n'est pas leur seul rôle, l'accouchement. Accompagnement psychologique de la femme avant et après la mise bas, rééducation du périnée, examen gynécologique et échographique, assistance médicale à la procréation, café, croissant, vous passerez un coup d'aspi et le café c'est avec de sucre. Tout ça pour 1 700 boules, c'est vrai que c'est pas cher. Et les sages-femmes existent depuis toujours, qui est une époque très lointaine, mais c'est au Moyen-Âge qu'elles prennent leur essor. On les appelle ventrières, un terme qui fait rêver, il est vrai. Exactement, ouais. Le dispositif ici présent éducatif de l'époque qui leur permettait, c'est vrai, ça leur permettait de s'exercer. Quand Madame Vous n'avez Auré- pas fait ça pendant vos études d'infirmière? Non, Non, c'était il y a très très longtemps. tôt, justement. On a inventé le plastique depuis, mais voilà, quand maman oreiller donne naissance à bébé oreiller. Un siège. C'est dommage, il n'est pas à l'effigie de Jérôme, celui-là, ça aurait été rigolo. On les appelle aussi sorcières parce que figurez-vous qu'à l'époque, au Moyen-Âge, si le bébé mourait, on brûlait la sage-femme parce qu'elle avait laissé mourir Elle l'enfant. devrait s'estimer heureuse. Cependant, et c'est là que c'est très rigolo, vous allez rigoler, si le bébé était sauvé par la sage-femme, on la brûlait quand même, car elle avait été à l'encontre du dessein de Dieu qui était de faire mourir l'enfant. Elle n'est pas belle, la vie. Le féminisme n'était pas tout à fait passé par là encore. Il y a eu 2-3 petits progrès quand Il même. n'était pas né. Image suivante, on voit ici 2 sages-femmes délivrer une mère de son bébé. Et on s'aperçoit que même si elle semble très bien s'en sortir toute seule, faut quand même qu'il y ait un connard qui vienne donner son petit avis. On lui a rien demandé, l'autre il débarque par derrière. C'est par ici les filles. Bah oui, on sait où ça se passe. En plus, ça a l'air incuré. On sait. Oui, c'est ça. On sait où vont les choses, et d'ailleurs, pot de chambre, c'est sous le lit, pas sur la tête. Voilà. Pourquoi toutes ces images du Moyen-Âge? Eh bien, parce que malheureusement, les époques se suivent et se ressemblent. Un métier de gonzesse exercé par des gonzesses, tout le monde s'en fout et peuvent faire grève, on s'en fout complètement. Et vas-y que je te rajoute des tâches sans augmenter ton salaire, et vas-y que je te confie la vie d'un être humain sans t'accorder la moindre considération. Elles râlent pourtant, elles ont été voir Macron. Bonjour, monsieur Jupiter, on aimerait bien être payé à la hauteur de nos compétences. Oui, bien sûr, mes petites dames, vous m'apporterez un café. Bah non, monsieur Jupiter, on n'est pas assistante, on est sage-femme, mais on aimerait bien être considéré. Oui, j'ai compris. Bah écoutez, je vais supprimer 2000 lits dans les maternités de France. Un entretien aussi efficace qu'une infirmière scolaire. Tout ça pour dire que malheureusement, on continue à priver ceux qui s'occupent bien de nous des bonnes conditions nécessaires pour s'occuper bien de nous. Les riches pourront aller se faire dorloter dans les cliniques privées de plus en plus, et les pauvres seront traités comme des troupeaux dans les hôpitaux publics, comme au Moyen-Âge. Alors moi, je dis soutenons les sages-femmes, elles font de très beaux métiers, et si mon bébé et moi-même sommes en bonne santé aujourd'hui, malgré un accouchement qui s'est fini en épisode de Grey's Anatomy, c'est bien grâce aux sages-femmes. Alors donnons-leur les moyens de ne pas s'occuper de nous comme les charcutiers s'occupent des quartiers de viande à Rungis, lorsqu'on râle pour une épidurale. Car quand on sent la dilatation à chaque discours politique, alors il est temps de déclencher la grogne. Et puisque les revendications sont en gestation depuis belle lurette, il faut agir. Et à ceux qui disent que les sages-femmes poussent un peu, gardez à l'esprit que c'est sûrement une déformation professionnelle. Bravo, Elodie. Bref, je suis sage-femme. J'ai fait 1 an de médecine, 4 ans d'école et de stage, j'ai une profession médicale payée Bac+3. J'ai appris l'obstétrique, la pédiatrie, la gynécologie. Les recommandations ont changé. J'ai réappris l'obstétrique, la pédiatrie, la gynécologie. Et on m'a ajouté des compétences. Depuis que je suis sage-femme, j'ai pas trop de tabous.
La dernière fois au dîner, j'ai parlé de placenta, de lavement et de pilosité. Lavement au milieu de tous ces poils, quoi. Mes amis m'ont écouté, alors j'ai continué. Alors bon, j'avais du sang partout. Cécile a vomi. J'ai pas compris. Je fais des gardes de jour, de nuit. Je bosse dimanche et je vais encore louper l'anniversaire de Mémé. Elle est où ta piote? Elle travaille. J'ai fêté Noël au travail, c'était calme, j'ai pris 2 kilos. Bon, je le savais quand j'ai signé mon premier CDD. À l'époque, j'avais vu la DRH. Bonjour, c'est mon salaire là, vous vous êtes pas trompé? Elle s'était pas trompée. Elle m'avait dit... Vous aurez bientôt un CDI. J'ai signé. Ça fait 5 ans, j'attends toujours. Avant une garde, je commence d'abord par le bas droit. Puis j'essaie de mettre le gauche. Et c'est parti. En 12 heures, je peux faire 3 accouchements. Juliette arrive! Vas-y, pousse, il arrive. C'est super! Bah, vas-y chérie, vas-y. Passer d'une émotion à une autre. Allez, on y va, on va manger un chocolat. Ouais, j'arrive. Remplir la paperasse, surveiller les monitos, penser aux antibiotiques, suturer, perfuser, informer le gynéco, Il y a le docteur du poil là? aller à la César des jumeaux, Félicitations! dépister les maladies de la grossesse, déclencher. Tenez les filles, il y a 2 patientes à déclencher aujourd'hui. J'ai regardé ma collègue, on a regardé nos salles libres, on s'est fait un gros câlin. J'avais pas bu, pas mangé et très envie de pipi. En allant aux toilettes, je croise une patiente qui a envie de pousser. Ça pousse! Je regarde les toilettes, je regarde la patiente, je regarde les toilettes. La patiente a accouché. De rien? Et j'ai toujours pas pissé. J'ai eu la possibilité de me former à l'hypnose, Tu visualises une belle couleur. à l'échographie, au yoga. Bon, ça, j'ai arrêté. À la contraception et au suivi gynéco, Tu voudrais pas parler à ma fille? Je crois qu'elle a un petit copain et j'ose pas lui parler contraception. au dépistage et à la prévention des violences, à l'allaitement maternel. Puis le Covid est arrivé. On s'est réorganisé et on a continué à bosser. Bon les filles, la nouvelle organisation Covid elle est tombée. Donc... Bonjour madame, un masque, un coup de gel hydroalcoolique, une prise de température et c'est bien pour le moment. Là, j'ai eu envie de pleurer. Et je pouvais pas me moucher. Une fois sectorisé, on a parfois dû se confiner avec des patientes infectées. On se reverra pas de la garde, je pense, alors bon courage et puis à la prochaine. Bon courage, hein, les filles. On a fait sortir les femmes au bout de 2 jours. Bonjour. Bonjour madame. Au revoir et merci pour tout. Au revoir madame. Les sages-femmes libérales ont pris le relais. L'État les a oubliées, elles ont improvisé. Bonjour, c'est la sage-femme libérale. Puis il y a eu le Ségur de la santé, alors bon, on a Les espéré. filles, ils ont publié les conclusions du Ségur. Alors, la reconnaissance de nos compétences? Bah non. Une revalorisation salariale appropriée? Non, Et les syndicats professionnels? pas conviés. On s'est sentis méprisés. Et on s'est dit qu'on était essentiellement des femmes qui prenaient soin de la santé des femmes. C'était sûrement pas leur priorité. Bref, on est des sages-femmes en colère. Il y a une dame qui arrive pour une mycose. Fleur, je m'installe au 4. Tu pourras surveiller mes rythmes, s'il te plaît? Les codes rouges, les triplés. Ok, J'arrive. Bref, ne poussez plus. Le gouvernement a réussi à faire naître chez les sages-femmes colère et mal-être. Voici une parodie faite avec humour sur notre vocation vécue avec amour. Notre but, se présenter au public et voir enfin réagir les politiques qui semblent avoir oublié autour de leur table ronde qui les a aidés, eux et leurs enfants, à venir au monde. On va tenter de les faire accoucher d'un nouveau Ségur de la santé, alors s'il vous plaît, partagez. Comme tous les jours, la relève se fait, les dossiers, j'en fais le tour. La nuit semblable pour 12 bonnes heures. Toujours courir et les urgences, parfois la peur. J'ai pas choisi de bosser ainsi. Entre l'ignorance et la violence et le mépris, je m'en sortirai, je me le promets. Et s'il le faut, le Ségur ira.
moi qui les ai signés. Même libéral et PMI, où je fais des échographies et des frottis. J'ai pas choisi, bosser ainsi, entre la maltraitance, la peur ou la bradie. Je m'en sortirai, je te le jure. Monsieur Véran, il faut modifier le Ségur. Reconnais-moi, reconnais-moi, reconnais-moi. Pas le temps, c'est l'hémorragie, il faut que ça bouge. Reconnais-moi, reconnais-moi. Ma vie bien plus qu'une vocation, c'est un code rouge. Je suis sage-femme. Nous, sages-femmes de Thonon-les-Bains, refusons que les intersyndicales parlent au nom de notre profession. Nous soutenons les revendications du collectif de sages-femmes. Vous là-haut, c'est Fétal Bazooka. Fétal Bazooka. Quand y en a marre qu'on n'écoute pas. Qu'une chose à faire là, écoute ça. Présente les sages-femmes du Léman en direct de la Haute-Savoie. Savoie ou bien? Non, ça va pas. Meuf, c'est le bordel, ça accouche avec ou sans cri. Je réanime des enfants pour les rendre à la vie. Je suture et gère toutes les hémorragies, toutes les consultes et la téléphonie. Alors écoute, avant qu'il soit trop tard, avant qu'on se décide à foutre un fichtre bazar. 12 heures sans pisser, sans manger, j'ai trop les boules. Je suis crevé en colère, je déverse mon saoul. Plus sage-femme cool, plus sage-femme cool. Si on vient pas qu'on n'est pas là, les maths elles coulent. Plus sage-femme cool, ouais, plus sage-femme cool. Toujours gentil, toujours docile, là on est full. Plus sage-femme cool, on a les boules. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on sent la houle. Plus sage-femme cool, ouais, plus sage-femme cool. Même si ça saoule, même si ça saoule. Ouais, dis-leur toi aussi qu'on est plus funky, en direct des salles d'actes de Thonon. Dans ma mat, on accouche trop bien. Les parturientes dilatent dans le bain et on mène des péri-ambulatoires. Pendant le travail, elles ont aussi le droit de manger. C'est possible. Si on respecte la physiologie. Franchement, cher les dents depuis trop longtemps. Car en plus des consultations d'allaitement, il y a aussi l'hypnose et puis les échographies, la colportage, c'est notre poésie. Eh mais oh, tu t'égares, ils s'en foutent de ce que tu dis.
Qu'est-ce qu'il y a, toi, tu m'engraines? Non, mais c'est pas ça, mais on a un message précis, tu vois. Plus ça chame cool, plus ça chame cool. Si on vient pas qu'on n'est pas là, les maths elles coulent. Plus ça chame cool, ouais, plus ça chame cool. Toujours gentil, toujours docile, là on est full, là on est full. Plus ça chame cool, on a les boules. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on sent la houle. Plus ça chame cool, ouais, plus ça chame cool. Même si ça saoule, même si ça saoule. Je voudrais jeter un blâme pour cette maladie qui franchement m'irrite. Une MST au ministère qui joue la fuite. Mais désormais, je te le dis, plus de sage-femme cool. Après 7 semaines de grève dans l'indifférence générale, pour être respecté, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on foute? Faut tout faire péter. Plus sage-femme cool, plan de périnate, on n'est même pas consulté depuis longtemps les 700. Pourri, pas étonnant, 40 ans qu'on nous oublie. J'aurais pu mettre un bonnet rouge en footballeuse, mais c'est moins cool que ce putain de slogan. Plus sage-femme cool, plus sage-femme cool. Si l'on vient pas qu'on n'est pas là, les maths elles cool. Plus sage-femme cool, ouais, plus sage-femme cool. Toujours gentil, toujours docile, là on est full. Là on est full, plus sage-femme cool. On a les boules. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on sent la houle. On sent la houle. Plus sage-femme cool, ouais, plus sage-femme cool. Même si ça saoule, même si ça saoule, même si ça saoule, même si ça saoule. Plus sage-femme cool, plus sage-femme cool. Ouais, là, c'est spécial, F.E. Plus sage-femme cool, ouais, plus sage-femme cool. En tout cas, y en a marre d'être méprisé. Plus sage-femme cool, plus sage-femme cool. Des compétences augmentées, profession médicale Plus oubliée. sage-femme cool, plus sage-femme cool. Maintenant, prends note de notre révolte. Bang bang, plus sage-femme cool. Si on vient pas qu'on n'est pas là, les maths elles coulent. Plus sage-femme cool, ouais, plus sage-femme cool. Toujours gentil, toujours docile, là on est full. Tout le monde, plus sage-femme cool, tout le monde, on a les boules. tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on sent la houle. tout le monde, plus sage-femme cool, ouais, plus sage-femme cool. Plus sage-femme cool, plus sage-femme cool, plus sage-femme cool. Veuillez écouter, monsieur, dame, le mal-être des sages-femmes, parce qu'aujourd'hui, cette profession méprisée vit un véritable drame. Considérée profession médicale depuis 1803, aujourd'hui, il est temps de vraiment se battre pour faire valoir leurs droits. Leurs compétences vont bien plus loin qu'un simple poussé mélancolique, mais ignoré par ses pairs et méconnu du grand public. Grâce au machisme des vieux médecins, la différence des poétiques, il est temps de faire de la place à cette profession datant de l'ère antique. Vous suivre, vous aider à accoucher n'est qu'une partie de leur œuvre. Vous accompagner, vous guider, vous soutenir peut prendre des heures, et elles font bien plus pour les femmes durant toute leur vie. La contraception, l'IVG, le suivi et les visites de la PMI. Pour pallier l'absence de gynéco, de pédiatre et de médecins G, on leur refile des compétences tout en continuant à les snober. Et surtout, faudrait pas les payer plus, histoire de compenser, alors que sur le papier, elles ont toujours plus de responsabilités. Vous êtes là pour nos enfants, pour nos mères et pour nos sœurs. Vous êtes hospitalière, territoriale, libérale et toute consoeur. Vous êtes médicale, mais pour certains, vous reconnaître serait une erreur. Alors que dans les faits et dans nos cœurs, vous avez tout pour être docteur. Comment ne pas être déçu et au bord de la rupture quand on lit certains propos, certains rapports, certaines ordures? À croire qu'en médecine, c'est l'homme qui impose encore sa dictature, avec cette autorité intellectuelle et morale en déconfiture. Voyez-vous, monsieur, dame, le malaise de cette profession, de ces passionnés maintenant au bord de la démotivation? Pour éviter crise de vocation, départ massif et démission, il va falloir revoir vos critères de considération. Voyez-vous, monsieur, dame, que les sages-femmes ne sont pas roses, que leur métier, leur passion méritent qu'enfin on leur propose un statut adapté pour assurer le suivi des femmes durant toute leur vie, le suivi, l'IVG, la contraception, toute la physiologie. Vous êtes là pour nos enfants, pour nos mères et pour nos sœurs.
Vous êtes hospitalière, territoriale, libérale et toute consoeur. Vous êtes médicale, mais pour certains, vous reconnaître serait une erreur. Alors que dans les faits et dans nos cœurs, vous avez tout pour être docteur. Suite au manque de moyens et à leur non-rentabilité, 99% des maternités ont été fermées en quelques années au Groenland. La dernière se trouve désormais dans notre capitale Groville, à 500 km des villages les plus reculés, et n'est ouverte qu'une fois par an, du 23 février au 3 mars. C'est dire qu'il faut être prévenant, à savoir faire l'amour au moins 10 mois à l'avance pour aller accoucher durant ces 9 jours ouvrables. Pimproline et Jambion ont bien calculé leurs coûts. Les premières contractions commencent, ils partent pour la capitale. 458 km, durant lesquels Jambion se fait flasher 30 fois, car il a dépassé la limite de vitesse autorisée à 80 km/h. Ah, pour ça, les services publics, ils fonctionnent, hein. 11 heures, le couple arrive enfin au 1285 rue de Grigneux. Bonjour monsieur, excusez-moi, je comprends pas, on m'a donné cette adresse pour la maternité, vous savez où elle est? Ok mon gars. La dernière maternité de notre précipauté se trouve en effet dans le salon de l'agriculture de Groville et c'est Ratapoint Fridou, éleveur, qui pratique les accouchements. On n'a pas de boulot nous autres. Faut bien qu'on se recycle. Pimproline a ainsi pu donner naissance à la petite Minon dans des conditions qui, si elles ne sont pas tout à fait aux normes européennes, sont en tout cas 100% naturelles. Et on pousse mon Dieu de bois! Les parents, heureux, ont pu regagner leur maison de Chatouilly-en-Gros. Quant à la petite Minon, elle reviendra dans quelques années à Groville. En effet, les classes fermant aussi une à une, elle apprendra à lire et à compter comme chaque petit Groenlandais, une fois tous les 2 ans, sur les plaques d'immatriculation du salon de l'auto.
cornichons, de la moutarde, du pain du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets de bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait. Elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer les paniers, les bouteilles, les toquets et la radio. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ouvre-boîtes et les tomates, les cornichons.